Bonjour et bienvenue aux poissons, aux ascendants poissons et à toutes les personnes qui regardaient cette vidéo. Donc nous allons voir les tendances de ce mois d'octobre 2024, les messages pour vous pour ce mois d'octobre 2024. Alors comme à l'accoutumée, je vais utiliser le tarot de Marseille de Nicolas Convert et nous allons utiliser également ici le tarot mystique qui est un très joli tarot. Et enfin, on terminera avec un message de l'oracle des gardiennes du ciel. Donc on va préparer les cartes pour ce tirage. Donc je vais faire 3 colonnes. La première colonne pour les énergies du 1er au 10, une deuxième colonne du 10 au 20 et ensuite du 20 au 31 octobre, qui va donner un petit peu comme ça une idée de ce mois et comment les choses vont évoluer. Alors, il s'agit bien évidemment d'une guidance générale. Donc, on ne va pas avoir la précision que l'on peut avoir dans des guidances privées, bien évidemment. Donc, vous voyez surtout, ce qui est important, c'est de voir comment ça résonne en vous et également de voir un petit peu dans quel domaine les messages vont vous parler. Si c'est plus dans le domaine sentimental, dans le domaine professionnel, dans le domaine amical, relationnel, etc. Donc, c'est à vous de, vous voyez, vous allez le ressentir de toute façon, hein, vous savez ce que vous vivez. Vous allez le ressentir intuitivement. Il faut que ce tirage vous parle, bien évidemment. Alors, nous allons commencer avec cette première partie du mois, donc du 1er au 10. Alors, du 1er au 10, on a l'impératrice, on a des choses qui sont quand même assez stables. Euh, Ici, moi, ce que je ressens, c'est que dans cette période, nous avons ici l'impératrice. Alors l'impératrice, elle est comme je dis, il y a quelque chose de stable dans le sens où vous êtes dans une situation qui est contrôlée de votre vie, mais vous êtes en train de penser à comment vous allez vous projeter dans l'avenir. Moi, je vois ici avec le 3 d'épée, hein, nous avons ici le 3 d'épée, ce jeune homme qui est transpercé de 3 flèches dans son cœur, et puis vous voyez des larmes de sang qui coulent sur des larmes de sang qui coulent sur son visage. On voit également des branches qui sont un petit peu arides, hein, il n'y a plus rien, il n'y a pas de vie. Donc pour moi ici, je vois avec l'impératrice, vous avez eu des souffrances, des choses pas agréables qui se sont passées dans votre vie, vous avez été blessé par quelqu'un, par une situation, par une personne, donc que ce soit dans le domaine sentimentale. Moi, je vois ici aussi la notion de trahison, hein, c'est le mot qui me vient tout de suite. Donc, pour certaines personnes, vous vous êtes senti trahi. Alors que ce soit au niveau sentimental, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, ça peut être aussi au niveau relationnel avec des amis, avec des personnes. Oui, ça peut être dans différents domaines. Mais cette situation, elle fait partie, pour moi, elle fait partie du passé. Hein, parce que ici, vous êtes dans une situation maintenant qui est stable. Vous avez surmonté cela, ou soit vous avez peut-être stopper cette situation. Si c'était une personne qui vous a posé un problème, bah, vous vous êtes détaché de cette personne. Si c'était dans le travail, il y avait un problème, une trahison comme ça, bah, vous vous êtes détaché, vous avez soit changé de service, soit changé de compagnie. Mais moi, je vois que la situation aujourd'hui, elle est en équilibre. Seulement, les douleurs sont toujours présentes. Les douleurs sont toujours présentes et vous essayez de voir, vous réfléchissez, vous pensez vers l'avenir en se disant mais comment je vais faire pour moi me protéger et ne plus souffrir. Hein. Cette souffrance, elle est quand même présente et c'est ce qui va un petit peu aussi guider vos choix futurs. Parce qu'ici, on a l'as de bâton et vous avez envie de commencer quelque chose de nouveau. Vous avez envie d'écrire une nouvelle page qui va cette fois-ci être belle. Vous n'avez plus envie que cette fleur qui incarnait votre cœur soit à nouveau blessée, soit à nouveau détruite. Donc vous êtes en train il y a pour moi comme une réflexion. La situation de souffrance, pour moi, elle est derrière vous, même si il y a encore de la douleur dans votre cœur. Hein. Tout n'est pas complètement terminé. Euh, euh, on peut, il y a quelqu'un qui me disait, et je trouve ça très beau à la fois,
j'ai pu pardonner, mais je n'ai pas oublié. Eh bien, c'est un petit peu ça. Et puis, le fait de ne pas oublier, c'est aussi de ne pas oublier les souffrances qu'on a eues, pour précisément ne pas souffrir à nouveau, ne pas se retrouver dans un même cycle. Donc, vous voyez, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Donc, il y a une situation qui vous a profondément blessé, hein. Là, vraiment, on voit une blessure profonde, hein. C'est pas quelque chose de banal, c'est pas quelque chose d'innocent. Moi, je vois une trahison. Vous avez vécu cette situation comme trahison. Alors, si c'est dans le domaine des sentiments, de l'amour, évidemment, c'est quelque chose qui est très difficile, qui est très dur à vivre, qui est très pénible. Et il y a encore cette marque. euh, Comme une cicatrice dans votre cœur. Vous pensez à l'avenir, mais vous ne voulez plus vous retrouver dans cette situation. Vous voulez écrire un nouveau chapitre où ça va être merveilleux. Et regardez cette jeune femme. Cette jeune femme, elle est en train de regarder le jeune homme. Pour moi, c'est la même personne, hein. C'est la personne qui a été blessée. Vous voyez, il y a comme une nostalgie, hein. J'essaie de monter, mais monter un petit peu, mais que ça ne devienne pas flou. Il y a comme une nostalgie dans son regard. Donc, à la fois, on veut écrire un nouveau chapitre de sa vie, mais on ne veut pas revivre ce qui s'est passé. Et là, on réfléchit. Comment je vais faire pour ne pas retomber dans les mêmes travers? Comment je vais faire pour repérer quelqu'un qui pourrait me trahir, par exemple? Vous voyez, donc, voilà, je vous parle du domaine sentimental, mais comme je vous dis, voyez un petit peu, hein, c'est une guidance générale, voyez un petit peu comment ça résonne, à quel moment, dans quel domaine ça résonne en vous. Donc, on a envie d'aller de l'avant, mais on veut tenir compte. Donc, il y a pour moi une grande sagesse, hein, là-dedans. On ne veut pas retomber dans la même situation. Donc, il y a vraiment, on fait preuve d'une grande, grande prudence. Donc, moi, ici, je vois la volonté d'aller de l'avant, mais avec beaucoup de prudence. Bon, alors écoutez, ici, on a l'empereur. L'empereur, vous voyez, bon, à chaque fois, on a un couple, hein, ici, qui se regarde. Donc, vous voyez, elle regarde elle regarde vers l'empereur, le futur. Elle veut une situation stable, elle veut créer quelque chose. Et lui, l'empereur, regarde l'impératrice parce qu'il va cristalliser les choses, il va concrétiser les choses. Donc, vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui va se créer. Donc, vous allez vraiment repartir sur quelque chose de nouveau. Vous êtes vraiment prêt ou prête dans votre tête à aller de l'avant. Alors, comme je dis, pour moi, c'est une situation qui vient du passé, qui va avoir un impact très important pour votre futur. Vous voyez, ici, on a le 9 de coupe. Donc pour moi, ici, c'est comme si vraiment ce que je ressens tout de suite, c'est comme si vous alliez jongler avec toutes les coupes, tous les sentiments que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez jongler avec ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait souffrir, hein. Puis vous voyez ici, on voit cette jeune femme qui est sur le haut du sommet, donc il y a une belle vue d'ensemble de la ville, hein, donc de qui elle est et qui est prête à aller de l'avant. Vous voyez, c'est le symbole de l'infini ici, qui est prête à aller de l'avant, qui est prête à être en équilibre également pour la future vie. Donc moi je vois beaucoup de maturité, où vous allez gagner en maturité les poissons pendant ce mois, où vous allez jongler au niveau des sentiments avec, c'est ça, vous allez faire avec tous les sentiments que vous ressentez à l'intérieur de vous, hein, et c'est ça qui va faire en sorte que vous allez pouvoir aller de l'avant et vous élever au-dessus de votre passé, au-dessus de tout ça pour vraiment poursuivre votre chemin. Par contre, vous voyez ce qu'on voit ici, alors c'est aussi une des caractéristiques de l'empereur, enfin pour moi là, mais vous voyez, cette jeune femme, elle a une armure, hein. Donc pour moi, c'est comme si vous vouliez être en protection. Puis vous voyez, elle a cette grande collerette là sur laquelle est posée sa tête. Vous avez envie d'avoir la tête sur les épaules. Et pourquoi je vous dis c'est en lien avec l'empereur? Parce que l'empereur, c'est une forme de stabilité. Moi, je vois ici que vous n'allez pas aller dans des décisions sur des coups de tête, hein. Vous n'allez pas faire des choses, j'ai envie de dire, irréfléchies. Vous n'allez pas dire, bah, j'y vais, et puis on va voir ce que ça donne. Non, 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 c'est pas du tout ça. Vous avez envie d'avoir quelque chose de très réfléchi, de pensé, pour justement vous protéger. Vous voulez avoir la tête sur les épaules, vous savez ce qui est bon pour vous. Oui, vous voulez aller de l'avant, mais vous n'allez pas vous jeter dans le vide, hein. Ici, le 2 de denier, hein, c'est vous êtes prête à repartir avec quelqu'un, à refaire des partenariats, à refaire confiance dans la vie, mais en vous protégeant.
hein, vous n'allez pas vous jeter du vide, pas du tout. Il y a une certaine forme d'équilibre, mais on voit qu'il y a une certaine droiture. Hein, il y a pas, vous ne voulez pas retomber, et ça se comprend, et c'est tout à fait légitime. Donc c'est pour ça, c'est en ça que au niveau de l'empereur et au niveau ici de cette jeune femme qui se protège, on a l'empereur qui a compris des choses, et même s'il revint à la bataille, même s'il revint sur sur le champ de bataille, eh bien il y va en toute connaissance de cause, avec tous ses attributs, son bouclier, il a son sceptre de pouvoir, il a ici, vous voyez, il a comme une médaille avec, vous voyez, la chaîne, c'est comme une couronne de laurier, en fait, on va dire ça comme ça. Donc, vous n'allez pas faire n'importe quoi. Hein. Vous voulez quelque chose, cette fois-ci, qui fonctionne, quelque chose de stable, vous voulez l'équilibre. Et vous voyez, ici, on a la justice, hein, donc c'est la droiture qui va régner. Donc, vous voyez, vous avez envie d'aller de l'avant. Pour moi, avec le cavalier de coupe, on veut aller de l'avant. Mais vous voyez, on a cette notion, effectivement, du cœur. Et cette notion, on va avancer dans sa vie, on est prêt à avancer, on est prêt à aller de l'avant avec le chariot, mais on va pas faire les fous, on y va lentement. On veut l'équilibre dans sa vie. Hein. On veut quelque chose de la droiture. Moi, je vous parlais tout à l'heure, moi je sentais la trahison. Vous voyez, elles sont, ces deux cartes-là sont en opposition pour moi, dans le sens que vous ne voulez plus revivre cette situation, vous voulez maintenant rencontrer, si c'est au niveau sentimental, une personne d'équilibrée, de stable, une personne qui est droite, qui dit la vérité, qui est encore une fois aussi qui a l'équilibre. Vous êtes prête à ouvrir votre cœur à nouveau. Vous êtes prête à jouer de la musique au niveau de votre cœur. Vous êtes prête à faire prêt, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, à faire entrer des belles choses dans votre vie, mais vous allez y aller tranquillement. Vous êtes prêt à vous ouvrir. Le chariot, c'est également un arcane majeur. Donc c'est vraiment, vous avez cette volonté d'aller de l'avant, mais d'y aller avec toute la prudence que cela implique. Donc moi je vois beaucoup pour vous les poissons. Alors les poissons qui est habitué à être peut-être un peu plus, qui est très intuitif, hein, qui y allait beaucoup au niveau de l'intuition, là, je vois beaucoup de prudence vous concernant. C'est pas ce qui vous caractérise d'une façon générale, mais là, on sent que vous avez appris de certaines choses du passé et c'est ça. Vous ouvrez beaucoup, vous n'êtes pas fermé, mais vous voulez de l'équilibre dans votre vie. Hein, vous voulez de la droiture, vous voulez quelque chose d'harmonieux, vous voulez des vrais échanges avec les personnes. Vous ne voulez pas, ça vous intéresse pas. D'avoir des échanges superficiels, les rencontres superficielles, ça vous intéresse pas. Vous n'avez pas le temps pour ça et vous êtes passé à autre chose. Vous voulez des choses sérieuses. Dans votre travail, c'est pareil. Vous voulez un travail stable, un travail où vous pouvez exprimer qui vous êtes avec fierté, avec droiture, pouvoir mettre vos valeurs au service de cette entreprise. Hein. Vous voulez pas aller dans une entreprise qui fait du tout et du n'importe quoi juste pour gagner de l'argent. Hein. Il y a cette notion, là-dedans. Donc, quel que soit le domaine, hein, vous voulez que les choses se fassent bien, correctement, vous voulez quelque chose de stable, d'équilibré. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, mais moi je vois que toute cette réflexion vous amène à avancer tranquillement dans le chemin que vous vous êtes donné parce que vous voulez réussir, hein, et vous voulez que toute la beauté du cœur, que ça vous remplisse de beauté, de fierté, ce que vous allez écrire comme une nouvelle page dans votre vie, et encore une fois, quel que soit le domaine. Alors ce sont des très beaux messages, hein, pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parle, que ça vous inspire, que ça vous aide aussi pour aller de l'avant pour ce mois d'octobre. Et nous allons terminer par un petit message du ciel justement, pour ce mois d'octobre. Là, je vais tourner cette carte parce que j'ai senti tout de suite que c'était celle-là comme au tirage précédent. Donc ici, vous voyez, vous avez Saturne. Saturne avec la sagesse. Vous voyez, on a la chouette ou le hibou, vous voyez, avec ses ailes déployées. Et Saturne, il y a aussi une notion de temps.
là-dedans. Donc de prendre le temps d'escalader la montagne, le prendre le temps d'avancer, et d'avancer avec sagesse, hein. Vous voyez, on avait tout à l'heure ici la justice, donc il y a vraiment cette volonté, puis vous voyez, il y a des étoiles dans le ciel, mais il n'y en a pas tant que ça, mais elles sont importantes, celles qui sont là. Donc vous avez envie d'avancer avec sagesse, avec même une forme de transparence, de vérité. Ça va se faire lentement, vous n'êtes pas pressé parce que vous voulez faire les choses bien. Vous voulez escalader cette montagne, vous voulez faire ce que vous avez à accomplir, vous voulez le faire bien, vous voulez vous donner le temps, vous voulez faire en sorte que les choses soient belles, soient bien faites, soient équilibrées. En fait, vous voulez être dans la beauté des choses. Alors écoutez, c'est un très très beau message pour vous les poissons. J'espère encore une fois de tout mon cœur que cette guidance vous aura interpellé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter également si le cœur vous en dit. Et surtout, abonnez-vous, c'est encore mieux. À très bientôt.